Bonjour à tous. Seed Trading avec vous. Donc là, je vous reviens sur le BTC. Donc BTC, on est arrivé ici, on a pris l'ancien ATH, donc sur ce niveau-là ici. Sur ce niveau ici, donc le prix, ok, a latéralisé, a créé une boîte, on va dire une boîte de range, on va dire, une position de latéralisation. Ici, on a une phase d'accumulation qui a poussé le prix vers le haut. On a créé ici une grosse poche de liquidité. Donc tous ces niveaux-là, hein, je vous les montre. Hop, tous ces niveaux-là, bah, c'est une zone d'équal high. Donc tout ça va sauter. Ça, il n'y a aucun souci. Toute cette zone ici sautera. Donc tout ça, c'est de la liquidité. Donc tout ça, c'est de l'argent. Donc ça, il n'y a aucun doute que tout ça saute. D'accord? Avant que tout ça saute, bien sûr, bah, le prix, il faudrait qu'il vienne prendre de la liquidité, donc prendre de la force pour ensuite aller faire un up et prendre l'ATH. Donc ici, j'ai une zone d'équal low. Donc même principe, là j'ai un equal high, donc des hauts au même niveau, et là j'ai des bas qui sont au même niveau. Donc là il y a une liquidité, et là il y a une liquidité. Et le prix est entre ces deux liquidités. Donc il a créé de la liquidité en haut, il a créé de la liquidité en bas. Il est venu chercher ici cette mèche avec une mèche. Réaction, donc incitation acheteuse. Et derrière on est revenu à ce niveau. Et en plus on a cassé ce niveau-là. Donc ce niveau qui pouvait stopper le prix. Donc il a été fracturé. OK? Pour l'instant, le prix temporise sur cette zone. L'idéal, si BTC veut bien faire les choses, d'accord? Veut bien faire les choses. Son momentum, bien sûr, est haussier. Ici, à partir des 28 000, 30 000, on a eu cette hausse ici. OK? Donc le momentum pour l'instant est haussier. Théorie de dos, les highs sont toujours de plus en plus hauts et les lows sont toujours de plus en plus hauts. Donc en daily, on remarque que l'actif est toujours haussier. On a également deux belles impulsions haussières. Donc on a une belle impulsion haussière ici. Une belle impulsion haussière ici. On la voit bien ici. Donc une belle impulsion haussière ici. Une belle impulsion haussière. Donc on voit que l'intention du marché, bien sûr, est d'aller plutôt vers le haut. OK? Vers le haut par rapport à cette accumulation de buy du BTC. Donc l'objectif, bien sûr, est d'accumuler ici pour aller chercher en haut. Ici, on fait de la réaccumulation. Donc on réaccumule pour finir le mouvement, OK, haussier du momentum. Donc l'objectif déjà est de prendre ces EQH plus cette liquidité, donc l'ancien ATH. Donc pour moi, prochainement, on ira péter cet ATH. Mais avant de péter tout ça, eh ben, il faut prendre de la force. Donc pour prendre de la force, bien sûr, ici on a ce plus bas qui a engendré la hausse, le plus bas qui est ici. Donc sur ce plus bas ici, on peut tracer ici par exemple un Fibonacci pour avoir environ ici où se situent nos 50%. Donc notre 50%, il se situe ici. Comme par hasard, le 50%, eh ben, il se situe sur la zone d'équal low. Donc l'idéal pour un up avec de la force, ok, c'est de revenir dans la zone pas chère. Donc ça, c'est la zone pas chère. Revenir dans la zone pas chère. Ou revenir dans la zone pas chère, pour moi, dans cette zone-là, serait judicieux. Car le prix a démarré de cette zone et n'est jamais revenu dans cette zone. OK? Donc l'idéal, c'est qu'il finisse, d'accord, dans cette zone-là pour prendre de la force et ensuite partir vers le haut. Donc l'idéal, ce serait ça. Ensuite, j'ai quoi ici? Comme je vous l'ai dit, j'ai une phase d'accumulation. Donc si j'utilise bien sûr ici mon week off, eh ben, ici j'ai mon très simplement une accumulation qui se met en place à partir de là. Là, par exemple, ici j'ai mon ce qui maîtrise week off. Là, j'aurai mon SC, donc SC ici, avec une réaction, mon ST, mon AR. Le prix est revenu, il a repris la liquidité, donc il a fait un STB. Et il nous manque ici, donc notre spring, ok, notre dernière jambe baissière. Donc l'idéal, c'est qu'on soit en présence d'une dernière jambe baissière.
Comme ça, la boucle est bouclée et on finit ce mois de juin qui est correctif, d'accord? Qu'il nous reste, quelques jours cette semaine, donc 2 jours, donc on est, au mois de juin, donc là, on est le 30 aujourd'hui. Est-ce qu'il va faire à la clôture un mouvement baissier à l'ouverture ce soir? Donc l'idéal ici, ce serait que cette semaine, on vient finir ce mouvement d'accumulation. Comme ça, quand il finit ce mouvement d'accumulation, il revient dans la zone pas chère, checker peut-être cette zone-là, ok, cette zone des 52, 53 000 $, 51 000 $ dans cette zone-là. Checker cette zone-là, valider cette grosse accumulation qui a débuté depuis le mois de mars, hein. Donc mois de mars, avril, mai, on rentre bien sûr dans 4 mois d'accumulation ici. Donc l'idéal, ce serait de repartir à la hausse. Donc le 4 juillet, on a un jour férié américain, donc les marchés seront bien sûr fermés. Donc on va aller dans le mois de juillet, donc début juillet. Donc ce début juillet peut nous finir ça pour renverser le marché vers le haut. D'accord? Idéalement. Pour moi, ce serait l'idéal, OK, pour pouvoir finaliser tout cela et prendre cette liquidité qui donnera de la force au marché pour repartir à la hausse. Voilà pour ma vision du BTC. Donc, on va attendre cette semaine que tout se valide. Si je regarde en H8, donc H8, on voit bien que cette liquidité a été prise. Mouvement de latéralisation ici, de temporisation. OK. Maintenant, il manque plus qu'à tout valider. L'idéal, ce serait une dernière jambe baissière qui va faire un peu mal aux haltes, bien sûr. Petite jambe dernière baissière ici pour pouvoir repartir sainement, OK, sans doute, sans marche arrière vers le haut. Car s'il ne fait pas cette jambe baissière, il peut inciter à monter et après le faire plus tard. Et j'aime pas trop ça parce qu'il fait des faux départs. Donc là, on voit bien une zone d'accumulation. D'accord? Donc potentiellement, à voir ici, cette semaine, qu'est-ce qui va nous dessiner sur cette zone. L'idéal, ce serait la dernière jambe baissière pour fermer la boucle et repartir sainement sans marche arrière. Voilà pour moi, ça c'est mon avis personnel, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein. Je vous donne juste mon avis personnel. Pour l'instant, il a créé de la liquidité, Au début, il a créé de la liquidité, il est remonté vers cette liquidité, il a cherché et ensuite il redescend. Donc logiquement, la liquidité la plus intéressante, ce serait de prendre ça, de revenir en zone pas chère pour repartir en zone chère. Et la zone chère, bien sûr, ce serait quoi? Ce serait logiquement d'aller refaire un ATH, donc passer au-dessus de l'ATH. Ce mouvement complet ici, d'accord? Ce mouvement complet, je vous le dis comme ça, instinctivement, ça ressemble à une distribution. Mais une grosse distribution. Donc c'est pas ce mouvement qui est une distribution, c'est le début, on va dire, d'une distribution. On aurait par exemple un BC ici, un AR, un ST, une phase d'accumulation qui pousserait le prix vers le haut pour un double sommet. OK? Donc un double top. Donc je verrai bien sûr. Au-dessus, un double top. À partir du double top, il faudra faire par contre attention, OK? Potentiellement à un gros retracement derrière. Je vous ferai une deuxième vidéo sur la vision long terme que moi j'ai sur le BTC, que vous n'êtes pas obligé bien sûr d'être d'accord. OK? Et je vous ferai une deuxième vidéo pour pas mélanger avec celle-ci. Sur ce, bon week-end et je vous dis bonne semaine et à bientôt. Soyez forts. Ciao, ciao.